Vous êtes là? Ça c'est super. En tout cas, je suis ravi d'être à nouveau avec vous. Et si on parlait cinéma? Avez-vous remarqué, ces temps-ci, les femmes font l'actualité de par leurs revendications. Eh bien, il y en a une qui revendique le droit de connaître la vérité. La vérité sur la mort de sa fille. Et pour cela, elle va y mettre les grands moyens. En effet, son nom c'est Mildred Hayes. Et donc, Mildred Hayes va louer 3 panneaux. Sur ces panneaux, elle va mettre des 3 grandes interrogations afin de provoquer les autorités locales de sa petite ville, car devant l'inertie de chefs de la police, devant leur abandon de l'affaire, eh bien, elle va tenter de les provoquer et donc, bien évidemment, une succession d'événements vont faire que cette femme sera en quête de cette vérité. Bien sûr, vous l'aurez compris, je vais parler des panneaux de la vengeance, Three Billboards, un film de Martin McDonagh qui avait déjà mis en scène Bon baiser de Bruges et 7 psychopathes. C'était des films sur des tueurs qui se retrouvaient dans des situations assez rocambolesques, avec une violence assez soudaine qui arrivait comme ça dans les scénarios. Et donc c'était un moyen de se faire connaître à travers un humour noir, un film avec des situations assez décalées. Et là, avec les panneaux de la vengeance, Martin McDonagh change carrément de genre. En effet, on se rapproche plus des romans de Dennis Lalanne, en l'occurrence Mystic River de Clint Eastwood ou encore Gone Baby Gone de Ben Affleck. Et avec ce nouveau film, eh bien, il met en scène 2 comédiens qu'il avait déjà fait tourner dans 7 psychopathes, en l'occurrence Woody Harrelson et Sam Rockwell. Mais Mildred Hayes est interprétée par Frances McDormand. C'est une actrice qu'on a l'habitude de voir dans les films des frères Cohen, en l'occurrence 100%, Arizona Junior, Ave César ou encore Burn After Reading. Mais c'est surtout dans le rôle de la femme flic de Fargo qu'elle s'est faite connaître du grand public. Elle n'a pas joué qu'avec les frères Cohen. On peut la voir dans Peur Primal aux côtés de Richard Gere ou encore dans Darkman aux côtés de Liam Neeson et même dans Transformers 3 aux côtés de nos amis les Autobots. En tout cas, Frances McDormand tourne dans les panneaux de la vengeance, un film qui, à vrai dire, ne mérite pas son titre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas vraiment de vengeance. On n'est pas dans ce qu'on appelle un vigilant movie, style Justicier dans la ville avec Charles Bronson. Plus que de vengeance, il s'agirait plutôt d'obsession. En effet, dans ce film, on va plutôt s'intéresser à... C'est plutôt un drame psychologique où cette femme va arriver dans une ville. D'ailleurs, la première scène où elle arrive comme ça dans cette petite ville ressemble au western. Vous savez, lorsque par exemple Clint Eastwood, comme dans L'Homme des Hautes Plaines, qui arrive dans la ville, on sent qu'il va se passer quelque chose. Ou Sharon Stone dans Mort ou Vif, qui arrive également comme ça, on sent qu'il y a de la tension dans l'air. Et Mildred Hayes en a de la tension. Effectivement, c'est une femme obsédée par la quête de la vérité et au détriment de tout ce qui l'entoure. À commencer par son fils. Elle a un grand garçon on sent qu'elle l'aime, mais quand même il est abandonné. Et ce garçon suit en fait sa maman dans ses péripéties. Et le pauvre, il n'a pas vraiment son mot à dire. C'est également le cas d'un homme dans la ville qui essaye qui voudrait bien avoir une relation avec Mildred Hayes. Mais évidemment, il se fait systématiquement rejeter puisque Mildred Hayes est obsédée par sa quête de vérité.
Et en fait, c'est vrai qu'elle laisse autour d'elle un grand vide et se retrouve particulièrement seule dans sa quête. Et puis arrivent les deux policiers qui vont faire le sel de ce scénario. On va commencer par Woody Harrelson. Comme je vous l'ai dit, il a déjà travaillé avec Martin McDonagh dans Sept psychopathes. Et Woody Harrelson fait le rôle d'un policier vraiment très attachant. Il est atteint d'une maladie incurable. Et du coup, il sait qu'il est sur la fin de vie, sa fin de vie. C'est un mari aimant, un père très attentionné, mais qui, malheureusement, ne peut plus rien faire lors de cette enquête. Et il va se prendre de plein fouet cette femme qui va essayer de le secouer. On a beaucoup de sympathie pour le personnage de Woody Harrelson, et c'est vrai que le personnage que joue Frances McDormand parfois semble assez antipathique et finalement plein de défauts, car cette obsession ne peut pas être ça ne peut pas être que de la qualité, puisque elle fait le vide autour d'elle. C'est comme quand elle sera confrontée au deuxième policier, Sam Rockwell, qui est l'inverse de Woody Harrelson. C'est un policier qui est un peu homophobe, un peu raciste, un peu alcoolique, assez violent. Il vit encore chez sa maman. Et ce policier, lui aussi, va être confronté à Mildred Hayes. Et la tension sera palpable. Pendant toute cette première partie du film, on voit bien que le metteur en scène s'intéresse beaucoup plus à la personnalité de ces personnages, plus que vraiment à la quête de vérité. Car c'est un film qui n'est pas, c'est pas vraiment une enquête, hein, n'est-ce pas? Ne vous attendez pas à un film où on va absolument rechercher le tueur qui a fait quoi, mais plus comment la cohabitation, on va dire psychologique, a lieu dans cette petite ville. Toute cette première partie est particulièrement intéressante. Maîtrisée de bout en bout, c'est vrai qu'on se demande mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir encore inventer pour pouvoir bousculer tous les personnages qui gravitent autour d'elle? Malheureusement, il y a une deuxième partie. À partir du moment où on va s'intéresser un peu plus à la vie des deux policiers, le personnage de Mildred Hayes est toujours présent à l'écran, mais sa quête va un petit peu être mise de côté pour pouvoir s'attarder sur les deux autres personnages. À ce moment, c'est vrai que le film perd un peu en intensité. Je dirais même perd en rythme. Il tourne un peu en rond et on se demande bien, mais qu'est-ce que le scénariste veut bien nous dire par là? C'est dommage, car si formellement le film il est superbe, si la direction d'acteur est magnifique, on a l'impression quand même qu'on reste un petit peu sur notre faim à cause de cette baisse de rythme. Ce qui est d'autant plus dommageable que les personnages restent forts, mais on a quand même l'impression qu'il a voulu les adoucir au fur et à mesure que le film avance. Alors, si je dois terminer cette critique de Three Billboards, eh bien, sachez que Frances McDormand a reçu pour la seconde fois de sa carrière l'Oscar de la meilleure actrice. Il y avait Jodie Foster qui avait fait cette performance, rappelez-vous, avec Les Accusés et Le Silence des Agneaux. Et puis, Sam Rockwell, dans le rôle de ce flic, comme je vous l'ai dit, raciste, homophobe, violent, a reçu lui l'Oscar du meilleur second rôle masculin. Et si après ça, vous n'êtes pas convaincu, eh bien, néanmoins, bon film. À bientôt.